Bonjour à tous, cette vidéo est la correction de l'exercice 1 du DM numéro 3. Alors, dans un premier temps, on nous demandait de calculer la somme des bouteilles vendues. Donc, je vais tout simplement utiliser une fonction somme en cellule F31. Donc, je fais une somme de l'ensemble des ventes par rapport à mes différents clients. Ensuite, on me demandait de déterminer la catégorie d'âge à laquelle appartient mon client. Alors, on avait trois catégories possibles, donc jeune en dessous de 41 ans, adulte entre 41 et 55 ans et senior au-dessus de 55 ans. Donc on a trois possibilités. Si on a trois possibilités, cela veut dire qu'on va utiliser deux fonctions si. Alors il faut faire attention ici puisqu'on a affaire à un intervalle. Et comme on a affaire à un intervalle, eh bien, il convient de bien respecter les signes pour pouvoir justement éviter les erreurs. Donc, vous remarquez que dans le tableau, on n'avait aucune indication de l'endroit où on allait mettre ces catégories. Alors, il est beaucoup plus logique de le mettre au niveau de la colonne H, sachant qu'on aurait pu le mettre n'importe où, ce n'était pas le problème. Simplement, par souci d'habitude, eh bien, on va utiliser la colonne H. Donc, au niveau de cette colonne, je vais déjà nommer ma colonne que je vais appeler catégorie. Et ensuite, je vais élaborer ma formule. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit en cours. Moi, à titre personnel, j'aime bien partir du haut quand j'ai des intervalles et puis descendre comme ça. Après, on peut très bien faire l'inverse, partir du bas et puis monter. Ça ne pose aucun souci. Donc, je vais regarder au niveau de l'âge qui se trouve en D2 et je vais dire que si l'âge est supérieur à 55 ans, alors mon client sera considéré comme senior. Sinon, si son âge est supérieur à 41 ans, alors il est considéré comme adulte. Sinon, eh bien, il est considéré comme jeune. Je vous rappelle que on ne met que deux conditions quand on a trois cas possibles, tout simplement parce que on sait très bien qu'à partir du moment où notre client n'est pas senior et qu'il n'est pas adulte, eh bien, il est forcément jeune. On n'a pas besoin de reposer une question. Voilà, donc je vais ensuite tirer ma formule pour déterminer la catégorie de l'ensemble de mes clients et je vais passer à la deuxième partie, à la question suivante, pardon, c'est-à-dire la question 3 qui correspondait au pourcentage de la remise pour chaque client. Alors on avait deux remises possibles, à savoir une remise de 12% si le client avait commandé au moins 200 bouteilles, mais pour ça il fallait qu'il soit fidèle. Sinon, si ce n'était pas un client fidèle, et qu'il ait commandé 300 bouteilles, eh bien il avait 5% de remise. Alors en fait, il y avait plus de deux cas, il y en avait un troisième, puisque évidemment, il y avait le cas des clients qui avaient 0% de remise, c'est-à-dire des clients qui n'étaient pas clients fidèles et qui avaient commandé moins de 300 bouteilles. Donc, je vais marquer ma remise dans la colonne I. Et donc, pour élaborer ma fonction si, je vais avoir besoin ici d'imbriquer une fonction et dans la fonction si. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour la remise à 12%, je dois respecter deux critères. Le premier correspond au nombre de bouteilles que le client a dû commander, c'est-à-dire au moins 200. Et le deuxième, pour bénéficier de cette remise de 12%, il faut qu'il soit fidèle. Donc je vais commencer par ce cas-là, qui va être le plus épineux. Donc on va dire que si et, ce qui veut dire à la fois le client est fidèle, c'est-à-dire que G2 est égal à oui. Si G2 est égal à oui et que le nombre de bouteilles commandées, c'est-à-dire F2, est supérieur ou égal à 300, puisque c'était au moins 300 bouteilles, eh bien, je vais avoir 12%, donc 0,12. Sinon, si F2 supérieur à 200, pardon, c'était supérieur à 200 et non pas à 300. Si F2 est supérieur ou égal à 200, alors il aura 5%, sinon il aura 0. Alors, j'attire votre attention sur le fait que dans la deuxième fonction-ci, on n'est pas obligé d'utiliser une fonction et. Pourquoi on n'est pas obligé d'utiliser une fonction et ?
Et là, c'était 300, je me suis encore une fois trompé. Pourquoi on n'est pas obligé d'utiliser une fonction? Eh bien, tout simplement parce qu'à partir du moment où on sait que le client il n'est pas fidèle, eh bien, il va avoir une remise de 5% si il commande 300 bouteilles. Je m'explique. À partir du moment où un client fidèle aura commandé 300 bouteilles, il sera considéré comme fidèle, donc il aura 12%. C'est pour ça que j'ai commencé par cette valeur-là. Alors, vous remarquez que la valeur est 0, on a l'impression que ça n'a pas fonctionné, mais c'est tout simplement parce que la cellule est formatée en nombre. Je vais donc la formater en pourcentage, et vous voyez que ça m'affiche bien le pourcentage. Voilà, et donc j'ai réussi à déterminer le taux de remise pour l'ensemble de mes clients. Alors, la question suivante, c'est-à-dire la question 4, vous demandez d'afficher en rouge les clients qui n'ont pas de carte de fidélité. Alors, pour ça, on va être obligé d'utiliser le formatage conditionnel. Donc, je sélectionne les données que je veux mettre en forme et je vais utiliser ici le bouton mise en forme conditionnelle et je vais créer une nouvelle règle. Au niveau de cette règle, je vais utiliser une formule et je vais dire que chaque fois que je verrai qu'il y a écrit non dans la colonne G, c'est-à-dire qui correspond aux cartes de fidélité, eh bien, je mettrai en rouge le nom du client. Donc je vais taper la formule suivante, égale G2, égale non. Et bien évidemment, je vais formater ma cellule en mettant un remplissage rouge. Alors évidemment, j'attire votre attention sur le fait que je ne vais surtout pas figer cette cellule G2. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pour tous les autres cas, c'est uniquement celle-là qui sera prise en compte. Donc je laisse comme ça. Comme ça, après, quand ça passera au deuxième client, eh bien, il prendra G3, au troisième G4, et ainsi de suite. Donc je clique sur OK, et le résultat est bon. Alors, pour la cinquième question, on me demandait de connaître la répartition des clients par catégorie. C'est-à-dire, en gros, je veux tout simplement compter combien j'ai de seniors, combien j'ai d'adultes, combien j'ai de jeunes. Alors, on pourrait utiliser les tableaux croisés dynamiques, mais étant donné qu'on n'a qu'une seule variable ici à traiter, c'est un petit peu ridicule de s'embêter à faire un tableau croisé dynamique, sachant qu'une fonction nb.si conviendra amplement. Alors après, effectivement, si vous faites un tableau croisé dynamique, le résultat est juste, donc on comptera une réponse juste également pour les personnes qui ont réalisé un tableau croisé dynamique. Alors je vais faire un tableau à côté, ici par exemple, où je vais mettre donc la catégorie et ici le nombre, c'est-à-dire quand je vais compter. Et je vais mettre mes catégories. Donc il y avait jeunes, adultes et seniors. Voilà. Et donc je vais faire une fonction nb.si. Alors pour me faciliter la tâche, comme on l'a vu en cours, on va utiliser le nommage de plage et on va dire ici que cette plage-là, elle va s'appeler par exemple cat pour catégorie. On pourrait l'appeler catégorie, on pourrait même l'appeler comme on veut. Ça ne poserait aucun problème. Et donc je vais saisir ma formule ici, à savoir nb.si. Donc je vais compter le nombre d'occurrences, c'est le nombre de fois où il y a écrit jeune, c'est-à-dire dans la liste 4. Donc par rapport à la plage 4, je vais compter le nombre de fois où il y a écrit jeune, c'est-à-dire ce qui se trouve en cellule L2. Et à partir de là, on va me compter les occurrences, c'est-à-dire le nombre de fois où il y a écrit jeune. Et à ce niveau-là, je vais copier-coller ma formule et on se rend compte effectivement qu'on a bien affaire au nombre de clients par catégorie. Alors dans la question 6, on nous demandait de connaître la quantité de bouteilles vendues par ville et en fonction de la fidélité. Alors là justement c'était beaucoup plus compliqué, on ne pouvait pas utiliser une fonction nb.si ou sum.si. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on doit étudier deux variables en même temps, à savoir la variable correspondant au nombre de bouteilles vendues par ville, donc la variable ville, et la variable fidélité. D'accord? Donc dans ce cas-là, je vais utiliser un tableau croisé dynamique. Je vais me placer à l'intérieur de mon tableau. Je vais cliquer sur Insertion,
tableau croisé dynamique. J'ai la boîte de dialogue qui apparaît me demandant si je veux travailler sur une nouvelle feuille de calcul ou sur la feuille existante. Je vais travailler sur une nouvelle feuille de calcul et je vais donc placer mes éléments. Alors, je vais passer les éléments vides comme ça, ce sera beaucoup plus clair. La partie carte de fidélité, je vais la mettre là. Et qu'est-ce qu'on va compter? Eh bien, on va compter le nombre de bouteilles vendues ou commandées. Voilà. Et donc, par rapport à ça, le tableau est réalisé. Alors vous remarquez qu'il y a une colonne vide qui correspond au total qu'on a calculé. On peut très bien décider d'enlever cette valeur avec les filtrétries comme je vous ai montré dans le précédent TP. Et donc vous avez ici un tableau synthétique qui reprend ce qu'il a été donné. On nous demandait enfin une dernière question dans l'exercice 1 où on devait illustrer graphiquement les données de la question 5. C'est-à-dire, on voulait représenter graphiquement ces données-là. Alors, au niveau du type de graphique, il convenait de faire soit un diagramme par répartition, c'est-à-dire un diagramme circulaire, soit un histogramme. Alors, on va utiliser ici voilà, le diagramme en colonne. Voilà. Donc, j'ai donné ces éléments-là. J'ai mon tableau qui apparaît, mon graphique pardon qui apparaît ici. Alors sachant que je le répète, le diagramme circulaire était une bonne réponse également. Donc les personnes qui avaient mis un diagramme circulaire ont eu juste. On va enlever ici la légende puisqu'elle est ridicule dans la mesure où on a bien les catégories qui apparaissent ici. Bien évidemment, comme tout graphique qui se respecte, je vais lui mettre un titre. Donc je vais dans disposition, titre du graphique. Voilà, et je vais l'appeler répartition par catégorie. Voilà, donc je sélectionne mes données, je vais même ajouter des étiquettes de données pour que mon graphique soit plus lisible. Nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice 2. Alors au niveau de l'exercice 2, on nous demandait de faire une fiche récapitulative où on va retrouver les différentes informations liées au client, à savoir son nom, son prénom, sa ville, le nombre de bouteilles qu'il a acheté, sa catégorie d'âge et sa remise. Alors pour noter ces éléments-là, on va tout simplement utiliser les fonctions recherche-v. Alors la difficulté au niveau de cet exercice, c'est que vous n'aviez aucune indication dans la mesure où la feuille de calcul exercice 2 était vierge. Alors il convenait de faire son propre petit tableau, donc moi je l'ai copié à l'avance, donc voici les éléments que vous allez noter. Alors on nous demandait déjà le numéro de client, et pour trouver le numéro de client, ce qu'il était plus simple de faire, c'est de faire une liste déroulante, puisque vous remarquez au niveau de l'exercice 1 que les numéros de clients sont quand même relativement pénibles à saisir, donc avec une liste déroulante ce sera plus facile. Donc pour faire une liste déroulante, on va dans Données, Validation des données, on reclique sur Validation des données, et plutôt que de tout autoriser, on va autoriser uniquement les listes, et on va aller récupérer la liste qu'on souhaite autoriser, à savoir les numéros de clients, et à partir de là, le tour est joué. Donc vous remarquez que vous avez bien vos numéros de clients qui apparaissent ici. Alors pour récupérer le nom, je vais ici donc avoir besoin d'une fonction recherche V. Je vous rappelle que pour utiliser une recherche V, on va utiliser ce qu'on appelle une matrice. Alors je vais déjà faire du nommage de plage sur cette matrice, toujours dans le but de gagner du temps. Je vous rappelle qu'une matrice, c'est l'ensemble des données du tableau moins la ligne de champ, c'est-à-dire la libellée des colonnes. Donc je sélectionne ici mes éléments et je vais l'appeler par exemple matrice. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon premier élément et je vais déterminer le nom de mon premier client avec une fonction recherche V. Pourquoi recherche V? Bien tout simplement parce qu'on remarque que les informations des clients sont classées verticalement. Et donc je vais aller rechercher l'information qui se trouve ici en B2 dans ma matrice et je vais prendre la deuxième colonne.
Alors évidemment, là j'ai un message d'erreur, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune valeur dans numéro de client, je n'ai aucun numéro de client. Donc bah, la formule me renvoie que bah, ce numéro de client là, il correspond à rien. Et effectivement, il correspond à rien puisque c'est rien. Donc si je sélectionne par contre un numéro de client, vous remarquez que son nom apparaît automatiquement. Alors, je vais modifier maintenant ma formule de manière à pouvoir utiliser ces informations pour les autres renseignements de ma fiche d'activité. Donc, je vais tout simplement figer la cellule B2 de manière à pouvoir copier-coller ma formule. Une fois que j'aurai copié-collé ma formule, il conviendra de changer le numéro de colonne pour avoir par exemple le prénom, la ville, les bouteilles achetées, la catégorie et la remise. Donc le prénom c'est en colonne 3, la ville c'est en colonne 5, le nombre de bouteilles achetées c'est en colonne 6, la catégorie c'est en colonne 8, et enfin le pourcentage de remise c'est en colonne 9. Voilà. Alors encore une fois, hein, vous voyez qu'il y a écrit 0. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que mes données sont formatées au nombre standard. Si je me mets en pourcentage, bon ben là c'est 0, mais on a quelque chose de plus juste. Hein. Voilà, là, donc là ici on a 0, là on a 5% ici pour tel client, etc. etc. Voilà. Donc cet exercice était relativement court. La difficulté venait du fait que vous n'aviez aucune indication au niveau de la structure du tableau. Alors, dans cet exercice, on nous proposait de faire une simulation par rapport au calcul des gains d'un joueur de casino ou d'un groupier. Hein. Donc la règle était la suivante, à partir du moment où il y avait un 1 dans un des deux dés, eh bien il n'y avait pas de gain, pas de vainqueur. Si le dé rouge était supérieur au dé bleu, alors c'est le croupier qui versait le double de la somme des deux dés. Et sinon, c'est-à-dire que si ces deux étaient supérieurs à B2, c'est-à-dire si le dé bleu était supérieur au dé rouge, eh bien c'est le croupier qui empochait le produit des deux dés. Alors, pour faire le calcul, eh bien on va avoir besoin d'une fonction si, donc on va déjà régler le cas du match nul, et on va dire que si ou B2 est égal à 1 et C2 est égal à 1, donc si c'est l'un ou l'autre des deux dés qui est égal à 1, alors on a 0, on n'a pas de vainqueur. D'accord? Sinon, si ou B2 égale C2 et B2 supérieur à C2, alors dans ce cas-là, on fait la, le joueur empoche le double de la somme des deux dés. Alors, comme c'est le joueur qui empoche, on va prendre une valeur négative. C'est pour ça que certains sont tombés dans le piège hein, au niveau de l'exercice 3 de ce DM. C'est pour ça qu'ils ont été un petit peu sanctionnés, même si leur raisonnement était juste. Ils ont eu que la moitié des points sur cette question. Donc on va faire moins 2 fois la somme des deux dés, c'est-à-dire fois B2 plus C2. Et enfin, on va avoir le dernier cas possible, c'est-à-dire B2 fois C2. Donc à partir de là, j'ai bien mes trois cas possibles qui sont schématisés. C'est-à-dire que si l'un des deux dés est égal à 1, alors il n'y a pas de gain, on a un gain à 0. Si les deux dés sont identiques ou alors que le dé rouge est supérieur au dé bleu, alors le croupier verse le double de la somme des deux dés. Sinon, il empoche le produit des deux dés. Donc à partir de là, on va pouvoir copier-coller notre formule
et on va ici calculer la somme des gains, c'est-à-dire qu'on va faire une somme sur toutes les valeurs correspondant au balancé. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque ici que le croupier a empoché 60 euros. On avait comme dernière question du DM un graphique à réaliser. Alors au niveau de ce graphique, il fallait montrer l'évolution des lancers. Alors pour montrer une évolution, rien de mieux qu'un graphique en courbe. Donc je vais sélectionner ici le nombre de lancers et l'évolution des gains. Hein. Donc je vais aller dans Insertion, je vais faire un graphique en ligne et je vais avoir un graphique de ce type-là. Alors, pourquoi j'ai deux séries? Eh bien, tout simplement parce qu'il a considéré que comme mes lancers étaient des nombres, pardon, eh bien, c'est des données qui étaient à représenter graphiquement. Alors que ce ne sont pas des données à représenter graphiquement, c'est uniquement hein, mes étiquettes de l'axe des abscisses. Donc, je vais supprimer cette fameuse série 1. Donc, si je vais dans sélectionner les données, au niveau de ma série 1, je vais pouvoir la supprimer. Voilà, mon graphique est beaucoup plus parlant et je vais pouvoir ici enlever la série 2. Voilà. Bien évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement mettre un titre à ce graphique et je vais aller ici dans Disposition, titre du graphique, au-dessus du graphique et je vais marquer Évolution des gains. Voilà pour l'exercice 3. L'ensemble des exercices du DM est corrigé.